les Jeux Olympiques 2024 de Paris vont être vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Préparez les pop-corns. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Tu parleras en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42, je suis Dose Geek. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette dose de geek hebdomadaire sur la TV 42. Merci aussi et bienvenue aux nouveaux abonnés, toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Et puis on va enchaîner tout de suite dans cette nouvelle vidéo sur le thème des Jeux Olympiques, non pas d'Albertville, en 1992, si je ne m'abuse, ça faisait les Jeux Olympiques d'Albertville, ce fameux sketch je crois que c'était les Inconnus à l'époque. Et bien cette année 2024, on remet la table, on remet le couvert, mais cette fois-ci en plus grandiose, puisque ça va être les Jeux Olympiques d'été. Et donc, on va voir ce qu'on va voir. Je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, parce qu'il y a eu un pic de travail, donc pas forcément eu le temps de passer du temps sur l'enregistrement de nouvelles vidéos. Sur cette entrefaite, ce week-end, j'ai eu une petite infection, je sais pas si c'est une infection ou un petit virus. J'ai une petite conjonctivite à un de mes yeux, un des yeux. Donc j'étais pas sûr de pouvoir enregistrer la vidéo aujourd'hui. Finalement, j'ai mis quelques gouttes et puis on va voir. Normalement, ça va un peu mieux, donc on va essayer d'enregistrer ces nouvelles vidéos. Mais ne vous inquiétez pas si j'ai un œil un peu bizarre, si j'ai un œil un peu rouge par rapport à l'autre, c'est normal. Et autre chose qui vient de se rajouter, c'est que en ce moment je passe beaucoup de temps pour peaufiner mon costume de Mandalorien, mon cosplay de Mandalorien pour le salon Geek Days qui doit avoir lieu les 19 et 20 avril, donc c'est dans 10 jours. Hein. Donc ça fera l'occasion aussi ce sera l'occasion de faire une vidéo sur ce salon où il y aura un live en continu pendant les 2 jours de la TV 42 sur le salon. Et donc c'est normal que si vous voyez des fois mes mains, que j'ai un petit peu de noir, non, je suis un être humain très propre, je me lave tous les jours, mais c'est normal que j'ai les mains un peu noires parce qu'en fait ce sont des restes de peinture. Donc je m'attends déjà à avoir des commentaires sur la chaîne. Ah mais vraiment, vous êtes vraiment dégueulasse sur la TV 42, vous savez pas ce que c'est un savon, vous savez pas vous laver. Non, c'est juste de la peinture que je n'arrive pas encore à faire partir. Elle part très bien des pièces d'armure quand il s'agit de décoller quelque chose ou quand... vous inquiétez pas, ça se décolle très bien, la peinture arrive à partir très vite, très facilement. Mais par contre, elle s'incruste très bien sur les mains. Ça. Bon, allez, on est parti. On va direct aller sur le sujet d'aujourd'hui. Un sujet qui a provoqué beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Vous l'avez sûrement vu passer. Évidemment, je veux parler de cette fameuse séquence. Tiens, je vois à l'écran que j'ai oublié de lancer le fond d'écran. Donc, on va lancer ça tout de suite. Si vous pouvez me laisser juste 2 minutes. Hop. C'est ça, hein, c'est quand on fait plus de vidéos pendant une semaine, on perd les habitudes. Voilà. Toc, on va faire ça. On va lancer... tiens, je vais passer comme ça. Hop, comme ça, vous voyez rien. Ah, c'est fort la télé, hein, c'est fort. Voilà, toc. Et là, c'est bon. Et là, hop. C'est bon? Ok. Et voilà. Et là, oh, il y a un fond d'écran, dis donc. Il y a une animation, c'est génial.
La magie de l'audiovisuel, oui. Comme d'habitude, merci de liker, de commenter cette vidéo, de la partager un maximum pour, spammer un maximum l'algorithme de YouTube, pour le phagocyter l'algorithme de YouTube, pour rendre la chaîne de la TV42 la plus visible possible. JO 2024, ce plongeur chute à l'occasion de l'inauguration de la piscine à Saint-Denis pour les Jeux Olympiques. Les internautes sont en fou rire. On va découvrir, on va revenir sur 20 tweets marquants et assez rigolos qui ont rebondi sur la chute de ce plongeur. En fait, c'était un plongeur qui devait sauter. Ça devait être, il doit œuvrer dans la discipline du saut. Et donc il était sur le sautoir ou le plongeoir, voilà. Et en fait, il s'est loupé complètement, il a glissé. D'ailleurs, il y a eu des réactions sur Facebook, je crois, sur le groupe La 7ème Compagnie. J'ai glissé, chef. Il s'est complètement vautré pour l'inauguration de cette piscine. Donc, est-ce qu'il faut y voir un signe de mauvais augure? Je ne sais pas. Mais c'était assez rigolo à voir. Enfin, un énième signe qui démontrerait ou qui présagerait que ces Jeux Olympiques risquent d'avoir pas mal de couacs ou de n'être pas si bien organisés que ce qu'on nous annonce. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. J'espère que, en tout cas, que les dieux de l'Olympe ne seront pas trop courroucés par les manquements à l'organisation de ces Jeux Olympiques parisiens. Ce jeudi 4 avril 2024, le président Emmanuel Macron inaugurait à Saint-Denis la plus grande piscine de France qui accueillera les épreuves aquatiques lors des prochains Jeux Olympiques de Paris cet été. Et pour célébrer l'événement, des plongeurs et sportifs français qui participent aux épreuves ont effectué des pirouettes. Malheureusement, pour l'un d'entre eux, la performance a viré à la catastrophe. Le plongeur Alexis Gendard a glissé sur le plongeoir et a lourdement chuté avant de tomber dans l'eau sous les yeux du président français. Une vidéo qui est vite devenue virale sur les réseaux et certains internautes n'ont pas hésité à se servir de l'incident pour critiquer la gestion des Jeux par le gouvernement, quand d'autres ont ironiquement misé sur un nouveau coup de la Russie. Quoi qu'il en soit, l'incident a fait sourire tout le monde, dont le principal intéressé qui a réagi sur Instagram. Tout va bien, je ne me suis pas fait mal, ça ne m'empêchera pas d'aller m'entraîner cet après-midi, raconte-t-il. Amusez-vous, c'est le moment de me vanner. Franchement, je mérite, rigole le plongeur. Et j'ai de plus en plus de mal à lire le texte, il faut vraiment que je grossisse les caractères. En même temps, l'écran il est assez loin là. Est-ce que je peux monter un petit... Oh ben on est à 90% aussi. C'est pour ça. Là ça va un peu mieux. Alors. La photo russe, ils ont savonné la planche. Inauguration ce matin de la piscine olympique à Saint-Denis pour les JO de Paris 2024. Le monde a de quoi craindre les Français pour la compétition. Merci Mathieu Boisseau de nous avoir accompagnés pour nous dire si on était prêts ou pas. On va revoir. Il est à droite, hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais... Merci Mathieu Boisseau de nous avoir accompagnés. Ah putain, je me suis chié. Désolé, je peux pas m'empêcher. Désolé. Et on va le mettre en plus grand. On va faire ça. Hop. C'est reparti. Merci Mathieu Boisseau de nous avoir accompagnés pour nous dire si on était prêts ou pas. Ah là 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 là. Les moments inoubliaux. Déjà ces JO 2024 sont déjà inoubliaux. Inoubliables, bien évidemment, parce que je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui vont reprendre mon élocution. Breaking news. Le plongeur maladroit serait en fait un joueur de foot ayant confondu le Stade de France voisin avec la toute nouvelle piscine olympique. On revoit la vidéo, on pourrait peut-être faire un ralenti aussi.
Ok, donc en fait, il a tenté un retourné. C'était en fait un footballeur qui faisait le... Comment ça s'appelle comme cette figure, d'ailleurs? Le retourné, ou je sais plus. BFM Paris Île-de-France. Un plongeur chute en pleine inauguration du centre aquatique olympique de Saint-Denis. Ah, il s'est bien loupé, quoi. Putain, mais comment il a les jambes qui ont tremblé ou quoi? Il avait plus de force dans les jambes. C'est le stress, c'est la panique. 36 800 vues. C'est un résumé des futurs JO 2024. Trop de hip-hop jusque dans les JO. Alors attention, me lancez pas là-dessus. Note finale 2 sur 10. Alors revenons sur l'article. Super Nice. Imaginez, inauguration de la piscine olympique pour les JO devant tous les médias du monde. Tu dois faire un plongeon pour lequel tu te prépares depuis 10 ans. Et puis, il t'arrive ça. Merci Mathieu Boisseau de nous avoir accompagnés pour nous dire si on était prêt ou pas. On n'est pas trop... Je sais pas si les journalistes l'ont vu le regarder en direct et s'ils ont réagi en direct à la chute. Parce que tes journalistes étaient en train de commenter ce moment-là, enfin, t'es obligé d'être effondré de rire. On a trouvé le premier candidat de Secret Story. Je me suis foiré lors de l'inauguration de la piscine olympique. Oui, ça devait être commenté en direct, puisqu'on voit la journaliste qui est en vignette en train de commenter. Mathieu Boisseau. Ah, celle-là, elle a fait 2,5 millions de vues. Si on était prêt ou pas. On n'est pas trop... Merci Mathieu Boisseau de nous avoir... Le plongeur de Saint-Denis quand il a senti sa cheville glisser. Coucou aux gendarmes, parce que je sais qu'il y a des gendarmes qui regardent aussi la chaîne et qui sont venus visiter le studio de la TV 42, donc grosse bise à eux et coucou sympathique. Je suis sûr qu'il y en a parmi eux qui ont dû rencontrer le même type de situation. Un peu gênante. Dès l'inauguration du centre aquatique de Saint-Denis, un plongeur s'est vautré et décidément ça va être fabuleux ces JO. D'après mes collègues de la DGSI, les services secrets russes ne seraient pas impliqués dans cette attaque contre les JO. Les pistes privilégiées s'orienteraient vers un plongeoir décathlon défectueux. Ou plus vraisemblablement vers un plongeur de merde, tout simplement. Le plongeur, bon, c'est pas grave, seule la FF Laws va se moquer de moi. Vous pensez que le plongeur qui est tombé à l'inauguration du centre aquatique pour les JO sera interviewé par qui en premier? Brut, Combini ou TPMP? Replying to BFM TV. C'est pas mal, non? C'est français. Ah là là. C'était pas... C'était pas Hemingway, ça? Non, je sais plus. Je ne pas dire de bêtises. Ah oui, ben voilà la référence, la 7ème compagnie. J'ai glissé, chef! Bah oui, c'est la France. Ce film, ça résume tellement le syndrome français. La photo russe, ils ont savonné la planche. Parce qu'en ce moment, c'est la mode. Hein. C'est tous les trucs qui marchent pas en France. Le gouvernement a tendance à tout rejeter sur la faute des Russes. Alors ça, c'est une réponse à BFM TV. Il se retient de rigoler. Qui sort, qui rigole sort. Voilà. Qui rit sort. On peut pas faire plus prémonitoire. C'est un peu comme quand, je sais pas si vous vous en souvenez, le soir des élections de François Hollande comme président de la République, il avait fait un vol en jet privé depuis sa ville où il était élu maire, je crois.
J'ai le nom sur le bout de la langue. C'était... Et donc il avait fait un vol en jet privé jusqu'à Paris pour marquer le coup et entrer officiellement, enfin entrer à l'Élysée. Et donc pendant le soir même de son élection, le jet privé a été frappé par la foudre pendant un orage. Le truc incroyable, enfin ça n'arrive jamais, enfin t'as une chance sur 500 millions dans l'univers pour que ça arrive. Le soir où t'as été élu aux élections présidentielles, même déjà le fait d'être élu président de la République, t'as déjà très peu de probabilité de réussir ça. Et en plus, par-dessus ça, t'as la foudre qui s'abat sur ton jet privé. Donc, enfin vraiment. Et ça a été... alors beaucoup avaient déjà dit, ah mais est-ce qu'il faut le voir comme un mauvais présage pour son mandat de président de la République? Et hélas... Je crois que l'histoire a rendu raison finalement à tous ces oiseaux de mauvais augure qui disaient qu'il fallait le voir comme un mauvais présage. Ah oui, alors désolé, mais voilà. Ouais, alors ça c'est pas le plus drôle des gifs. Il a vu Hidalgo, c'était trop pour lui. Ah, les notes des juges. Alors ça dépend, est-ce que c'était un tournoi de la plus mauvaise chute ou est-ce que c'était un tournoi de saut olympique? Parce que si c'était le tournoi de la chute la plus improbable, c'est sûr qu'il aurait eu un 10. Ça doit être Mr Bean. Il nous a fait Mr Bean. À ajouter dans le dossier image internationale de la France sur les événements sportifs. Y a quoi comme image? Coût des transports publics pendant les Jeux Olympiques d'été. Voilà, l'explosion des prix du train, du ticket de métro, etc. J'ai rien inventé. Hein. Allez, continuons. Dans les tweets. C'est Rémi Gaillard, c'est pas possible. Ce sont des choses qui arrivent aux plongeurs tous les jours, assure Alexis Gendard, qui a répondu à France Inter. Malheureusement, ça s'est passé aux yeux de toute la France et du président. C'est dommage, c'est un peu la honte, mais j'ai tout de même passé un bon moment. Ah, c'est sûr que maintenant, à peu près toute la France connaît son nom, avant même qu'il ait démarré les Jeux Olympiques. Ce qui serait triste, ce soit qu'il soit éliminé dès le premier tour. C'est la fin de l'article. Halloween, un Américain s'est déguisé en Jawad, le logeur de terroristes du 13 novembre. Meilleure réaction de sa part, il y a vraiment que BF merde pour faire un post que sur ça, tellement rien à raconter, à part qu'il faut zoomer dessus. Alors je l'ai vu la vidéo effectivement du sportif, il a posté une vidéo, je sais pas si c'est sur Twitter ou si c'est sur Instagram, où en fait il rebondissait là-dessus. Joli jeu de mots, je dois dire. Où il disait, bah voilà, je les ai dit, j'ai cité ses paroles, hein. Il disait, ah c'est dommage, j'ai quand même passé un bon moment. En fait, il prenait beaucoup de recul par rapport à la situation. Et il disait que... Enfin, il ne s'est pas démonté, il disait qu'il allait reprendre son entraînement dès l'après-midi. Et que voilà, donc la glace est brisée, maintenant il n'a plus qu'à se concentrer sur les JO. Enfin voilà. Tiens, des petits commentaires sur... les vieux ont pas forcément tort quand ils disent que c'était mieux avant par rapport au coût des JO. Ouais, ouais, c'est vraiment terrifiant les prix des transports. La stat sur les transports est tellement honteuse, je sais pas comment on peut, en tant que Français, ne pas s'indigner. Et en fait, y a beaucoup de... On peut lire sur les réseaux sociaux, en fait, qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ont l'intention de quitter Paris pendant la période des JO, parce que ça risque d'être invivable, avec le niveau de sécurité qui va être à son maximum.
On a eu plein de choses complètement incohérentes qui ont été annoncées. Ils vont mettre le prix du ticket de métro au maximum pour, en quelque sorte, obliger les gens à marcher davantage et pour désengorger les stations de métro. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ils ont prévu aussi de faire payer les tickets même pour les bébés. Ce qui est complètement hallucinant, c'est-à-dire qu'un couple qui voudra assister à une activité, enfin une épreuve, dans n'importe quel stade, devra payer l'entrée aussi pour s'ils ont un bébé. C'est absolument c'est hallucinant. C'est la première fois, je crois, qu'on voit ça au JO. Enfin, plein de choses comme ça. Des trucs complètement débiles. Et notamment, les gens... Les riverains qui habitent dans ces quartiers avoisinant les stades olympiques ne pourront pas circuler en véhicule. Donc, et il faudra un pass, ils devront passer plusieurs contrôles, etc., etc. C'est un truc complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive à un point où organiser les Jeux Olympiques, ça devient une telle contrainte pour les résidents, pour les gens qui sont sur place, qu'à un moment donné, il faut peut-être se poser la question, est-ce que finalement, est-ce qu'on n'a pas plus d'inconvénients que d'avantages à organiser les Jeux Olympiques dans notre propre pays? Est-ce qu'on va pas être la risée du monde avec tous ces couacs, tous ces problèmes d'organisation et toutes ces incohérences? Et avec tous ces prix hyper élevés, même au niveau des tarifs, des logements, des appartements, des studios qui sont alloués, etc. Est-ce que finalement on va pas assister au syndrome du fauteuil vide, de la chaise vide dans les tribunes? C'est-à-dire que est-ce que y aura suffisamment de fréquentation, ou est-ce que ça ne va pas décourager les touristes de venir à Paris pour assister aux Jeux Olympiques? Le fait que tout soit exorbitant en termes de prix. C'est ça la question. Sans compter ce projet, ce vaste projet de rendre la Seine, de la conformer aux normes sanitaires pour que la Seine puisse accueillir des nageurs pour les épreuves olympiques. Enfin, je sais pas si vous avez visité Paris, ou si vous avez circulé sur la Seine, ou si vous avez marché une fois dans votre vie au bord de la Seine. Enfin, l'eau est vraiment, on va dire, dégueulasse. En tout cas, on ne voit pas à travers. Et il y a pendant des décennies, la mairie de Paris a d'ailleurs un service de nettoyage de la Seine avec des bateaux qui passent régulièrement, des patrouilleurs qui viennent sortir des carcasses de véhicules ou de n'importe quoi. Tout. On peut trouver tout et n'importe quoi dans les eaux de la Seine. Et donc je pense que vouloir dépolluer la Seine et la rendre suffisamment propre pour pouvoir accueillir des épreuves de natation de Jeux Olympiques, je pense que c'est un vaste projet qui pourrait être mené sur à peu près un siècle, pour arriver à quelque chose d'à peu près propre. Et vouloir réaliser cet objectif en l'espace de 2-3 ans, je pense que c'est un objectif complètement inatteignable. Mais bon, on verra bien. Le président de la République a même annoncé qu'il allait inaugurer lui-même la Seine baignable, les baignades dans la Seine. Donc j'attends de voir. Je pense que beaucoup de journalistes et beaucoup de commentateurs l'attendent au tournant. Donc on va voir. On va sortir le cornet de popcorn et puis on va surveiller tout ça. En tout cas, voilà les amis, ce petit article clin d'œil pour rebondir de manière un peu rigolote sur l'actualité des JO, hein, puisque ça arrive à grands pas. On s'en rapproche très vite, pardon. Et puis on va suivre cette actualité aussi du coin de l'œil par rapport à ce que j'ai dit au début. Et puis on verra comment, on verra si est-ce que ce sera l'occasion de revenir sur cette chute après coup. Je ne sais pas. Est-ce que effectivement il faut le voir comme un mauvais présage? Seul l'avenir nous le dira. Dans quelques mois, ce sera l'occasion de revenir dessus
et de dire ah vous voyez, on l'avait dit que ce serait un flop total et c'était déjà le présage, le mauvais présage qui arrivait avec ce saut complètement raté dans cette piscine de Saint-Denis. Ah, il y a un truc, avant de se quitter, il y a un truc que je voudrais voir avec vous. Est-ce que ça vous le fait aussi? Est-ce que vous avez vu le logo des JO 2024? Alors, on sait qu'il y a le bonnet phrygien qui fait rire tout le monde. Et voilà, le logo de Paris 2024. Est-ce que vous l'avez vu, ça? Ça fait... ça. Alors, il y a deux images, il y a deux symboliques. Ça fait penser à la flamme olympique, effectivement. Mais si on regarde en négatif, ça fait penser, en inversé, ça fait penser aussi à la coupe de cheveux d'une femme. Et moi, à chaque fois que je vois ce logo, ce que je vois en premier, je suis désolé, encore une fois, j'ai tendance à voir la coupe de cheveux, j'ai tendance à voir la tête de Brigitte Macron. Parce qu'elle a une coupe de cheveux comme ça, coupe en... Je sais pas comment ça s'appelle, un carré, je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, cheveux blonds, évidemment, comme Brigitte Macron, avec les mèches comme ça sur les côtés, et tout en rond, là, un carré en rond. Ça s'appelle un carré, hein, pour les femmes, je crois, quand c'est coupé au ras de la nuque, et ça retombe comme ça tout autour de la tête. Et je ne peux pas m'empêcher de voir en premier la tête de Brigitte Macron, et en second, je vois la flamme olympique. Et ça me dérange parce que, avec toutes les histoires qu'il y a autour de Brigitte Macron et tout, qu'elles soient vraies ou non, moi, si j'ai cette première impression, ça veut dire que je ne suis pas forcément le seul. Il y a forcément d'autres personnes, ou aussi des touristes, des étrangers dans le monde, qui, quand ils voient ce logo des Jeux Olympiques, ils doivent forcément voir la tête d'une femme en premier. Et ça me dérange, parce que j'ai pas envie que ce soit ça qu'on retienne des Jeux Olympiques de Paris. Normalement, on devrait plutôt retenir une symbolique par rapport à la Tour Eiffel, ou un monument vraiment, un symbole vraiment de la ville de Paris ou de la France, et pas forcément une tête de femme comme ça, qui fait penser tout de suite à la femme, la première dame de France, à la femme du président de la République, et qui n'est que de passage dans notre histoire, dans l'histoire de la France. Voilà, c'était juste le petit truc en passant qui n'arrête pas de me travailler. Et bah, dites-moi à l'occasion, dans les commentaires de cette vidéo, dites-moi si ça vous a fait réagir aussi, ce logo. Est-ce que vous le trouvez joli ou pas du tout? Est-ce que vous accrochez pas? Est-ce que vous avez la même impression que moi? Est-ce que vous ne trouvez pas quelque part que c'est un petit peu dérangeant? Une petite gênance, quelque part. Et puis n'hésitez pas aussi à réagir par rapport à cette chute à l'occasion de l'inauguration, cette chute fortuite à Saint-Denis. Voilà. Est-ce que c'est un mauvais présage, ou au contraire, est-ce que c'est un présage positif? ça peut être aussi à l'inverse. Est-ce que l'athlète qui s'est complètement vautré a des chances d'aller encore plus loin dans les JO? Parce que ce serait quand même loufoque, ce serait l'ironie de l'histoire. Le mec devient champion olympique alors que quelques mois avant l'inauguration des JO, il s'est complètement vautré dans un saut officiel. C'est un truc... Le truc, c'est totalement insolite, ça n'arrive jamais. Mais bon, ce serait un joli pied de nez dans l'histoire des JO. Mais d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo avec Black Devil sur la chaîne, à l'occasion des JO, je crois que c'était les JO au Japon. C'était sur un coureur de marathon qui n'a jamais gagné... il a participé plusieurs fois, mais en fait, il n'a jamais gagné une seule fois le marathon. Mais il a continué pendant des années. Et finalement, c'était une très belle histoire. Je me souviens plus exactement, mais je vous invite à aller chercher sur la chaîne, dans les archives. Tiens, on va y aller. Hop, on va faire ça. De toute façon, on a le temps. On va aller sur la chaîne de The Vol 42. On va essayer de retrouver
Ah tiens, putain, je l'avais là. Ma chaîne. Affichez votre chaîne. Voilà, vidéo. Alors on va pouvoir remonter loin. Putain, il commence à faire chaud ici, on va pouvoir enlever la veste. C'est loin, c'est loin, c'est loin. C'est vraiment... pour le clin d'œil à cette vidéo... Alors, est-ce que je vais y arriver? Ouais, je dois plus être très loin là, je pense. C'était par là. Où est-ce qu'elle est cette vidéo? Où est-ce qu'elle est? Hop. Ça c'était la période Covid. Ah voilà. Les JO de 1912. Shizo Kanakuri. Pire performance de l'histoire. Il a quand même mis 54 ans pour boucler un marathon. Voilà, je vous invite à visionner cette vidéo, c'est assez rigolo. En plus, elle n'a pas fait beaucoup de vues, alors que ça mérite, parce que le mec, juste pour saluer son courage et son abnégation, et saluer le fait qu'il est tenu pendant 54 ans jusqu'à arriver à accomplir un marathon, c'est costaud. Et il n'y a que les Japonais pour faire ça. Il n'y a que les Japonais qui ont suffisamment de rigueur, de discipline, et d'abnégation et de valeur pour arriver jusqu'au bout du truc. Bon, allez les amis, je vous laisse, enfin. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de liker, de partager, de laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. Évidemment, je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo. On continue le combat, on continue la lutte sur la TV42. Je vous donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo sur la TV42. D'ici là, laissez parler le geek qui est en vous. Faites du sport pour vous préparer au JO. Hein, c'est très important pour se maintenir en bonne santé. C'était DosGeek sur la TV42. Gros bisous à tous. Bye bye. Bonne soirée.